Deuxième grand titre, l'attentat du Capitole. Isabelle Bechler, dites-nous un peu ce que vous savez de l'enquête en cours. Bien, ce que l'on sait, c'est qu'il ne s'agit pas d'un accident et c'est à peu près la seule certitude des enquêteurs. C'est le SRPJ de Limoges, assisté de 6 hommes de la police judiciaire de Paris, qui enquête en ce moment. Et il faut bien sûr recueillir les dépositions des 127 passagers qui peuvent témoigner. Cela va prendre du temps. Mais pour l'instant, les pistes de l'enquête restent vraiment très flou, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a eu quand même, Isabelle, ce matin, une revendication anonyme par téléphone. Elle n'était pas... Oui, elle était anonyme. Il s'agit en fait du bataillon basque espagnol. C'est un groupuscule d'extrême droite qui a revendiqué l'attentat du Capitole au téléphone par l'intermédiaire d'un quotidien de Bilbao. Mais à Limoges, le parquet et le juge d'instruction sont extrêmement sceptiques car le bataillon basque espagnol avait déjà revendiqué plusieurs actions, dont le vol d'armes à la caserne de Foix en décembre dernier. Et il s'est avéré qu'il s'agissait là d'une affaire de droit commun. Le bataillon basque espagnol avait également revendiqué l'attentat contre 2 CRS à Saint-Étienne de Baïgorry il y a 10 jours, là encore sans la moindre preuve de sa participation. Et puis il y a aussi cette piste Carlos. Oui, dont Carlos, la presse parle donc beaucoup ce une matin. autre hypothèse avec Carlos et son ultimatum, l'ultimatum qu'il avait adressé à Gaston Defferre pour obtenir la libération de 2 des membres de son organisation. Or, l'ultimatum prenait fin quelques jours avant l'attentat. Encore une piste bien floue. Bien. Pas de nouveaux indices, donc, pour le moment. À moins d'un coup de théâtre, on peut dire déjà qu'il n'y aura pas de neuf aujourd'hui. Pour savoir quel type d'explosif a été utilisé, il faudra attendre de toute façon les résultats définitifs des analyses effectuées par le laboratoire central de la préfecture de police de Paris. Une première indication cependant, c'était un explosif extrêmement violent, sans doute du plastique, qui était muni d'un système de détonation électrique, mais on en saura plus vraisemblablement demain. En attendant, la direction de la SNCF, en collaboration avec la police nationale, met en place un nouveau système de sécurité dans les gares, un système de contrôle aussi, contrôle des bagages. Ça va sans doute être très compliqué. Corinne Pertuis a rencontré M. Chadeau ce matin, qui est le président de la SNCF, et qui explique quel est le système. Eh bien, ces mesures ont été décidées en liaison avec les pouvoirs publics hier au soir. Elles sont en place dans certaines gares dès ce matin. Elles consistent pour l'essentiel à renforcer par les effectifs de police les moyens de la surveillance générale qui existent depuis longtemps à la SNCF et avec pour objet bien entendu d'assurer une surveillance dans les gares avec des matériels de détection notamment pour les bagages, d'assurer également une surveillance dans les trains, voire d'accompagner des trains sur certains parcours totalement ou partiellement. Est-ce que vous allez rendre publique la liste des trains et des gares surveillées? Non, car premièrement, ce dispositif ne peut pas être systématique, contrairement aux aéroports auxquels on songe souvent dans ces cas-là. Nous ne sommes pas à la même échelle, nous avons un dispositif qui est beaucoup plus lourd. Les aéroports, c'est 300-400 décollages par jour dans les aéroports parisiens. Nous, c'est 10 000 trains, c'est 2,5 millions de voyageurs les jours de pointe, 1,5 million les autres jours. Donc, ça n'est pas à la même échelle. Première raison. La deuxième raison, c'est que ce dispositif doit être souple, doit être constamment adapté et ne doit pas faire l'objet d'un affichage préalable si nous voulons qu'il soit dissuasif. Voilà, Gérard Holst, quoi